Alexandre, on va où? Bah, c'était soit Tanger, soit Belfast. Donc on a choisi plutôt Belfast. Alexandre, on n'a pas quitté le soleil pour avoir de la pluie, hein, ok? Ça te met direct dans le bain. Oh non! T'as perdu 15 degrés et t'as échangé le soleil contre la pluie. Regardez un homme heureux qui retrouve son pick-up. Un mois après, t'imagines? Ouais. Ça fait plaisir de le voir quand même. Hein. Va-t-il démarrer? En tout cas, il a pas pris le soleil, je crois. La peinture, elle est pas déterne. C'est quoi le programme après, monsieur Claudin? Bon, on va aller manger du pain. Normalement, il est pas trop dur. Ah non, ah non, ah il a osé. Dégueulasse. Je dis à mon frère qu'il faut pas laisser du pain. Il avait laissé son pain, sa canette, il y en a encore dedans. Bon. Après un mois resté ici en Irlande, la DeLorean est là. Et là, on va, je pense, accomplir un de mes rêves, surtout depuis que j'ai la DeLorean, mais surtout depuis très longtemps. On va participer à l'Eurofest. L'Eurofest, c'est quoi? C'est le festival de la DeLorean. Là, le rassemblement le plus gros mondialement, le plus gros rassemblement de DeLorean. Donc, on va passer 3 jours à Belfast, donc dans le nord de l'Irlande, où plus de 200 DeLorean vont être réunis du monde entier. Et on va faire un petit road trip avec toutes ces DeLorean dans l'Irlande. On va visiter plein d'endroits et surtout, on va visiter l'usine où ont été construites les DeLorean. Donc, retour à la maison mère. Donc, j'ai vraiment hâte. On va vous faire des images, je pense, dans quelques heures. Quand on va garer la DeLorean, il y a un parking qui est réservé où il y aura toutes les DeLorean. Ça va être impressionnant, je crois, de voir autant de DeLorean. On vous emmène. Nouveau mécano d'Alexandre Claudin. Putain, ce qu'il nous faut pas faire. Après les horaires. Heure sup, heure sup. En hors sup, même pas. Et on n'a même pas une boisson, t'imagines? Ça y est, on y est. On y est, regarde. Depuis le temps, manque de couleur. Hein. Monster Energy. You see your Monster Energy socks? Monster Energy socks? Monster Energy underwear? Right, Alexander. C'est spécial ce badge. Premier jour, Alexandre. Est-ce que tu as bu beaucoup de Guinness, toi? Ah non, il fallait pas le dire. Ah, excuse-moi. Regardez sa tête. Après... Ah, attends, j'essaye de viser. Après 10 Guinness. Vas-y, arrête là! C'est ton vlog, c'est pas le mien là. C'est une américaine. Plein de voitures.
presque la même qualité. Eh bien, c'est mon nouveau garage pour mettre la vie. J'ai vu un peu XXL, mais normalement, elle devrait pas être mal garée ici. On mettra le futur projet là. Je viendrai faire mes interviews. Maintenant, ça sera ici. Je sais pas, ça se trouve, ils sont tous en train de nous insulter, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Il a... C'était ensemble, hein, les deux, là. C'est quoi, Alex? Vas-y, raconte. Ben, tu peux savoir, comme c'est une série entre guillemets limitée, la DeLorean, tu peux bien savoir, héros, là, combien c'était. Donc celle-ci est une 2068 et la mienne c'est une 2003. Donc ça veut dire que potentiellement, elles ont moins de 70 DeLorean d'écart, donc elles ont été sur la chaîne de production en même temps et elles ont pris le bateau pour les États-Unis en même temps. Donc une petite sœur. That's what it looks like. You get a certificate. Nice. And then on the other side. Réunis, ça fait du monde là. Moi je sortais. I have a DeLorean, but everybody keeps going. Pour ceux qui vont jouer au jeu concours, au moment où vous allez voir certainement ces images, cette petite DeLorean sera déjà gagnée parce qu'on va vous faire un concours où on vous fait gagner 7 DeLorean Lego que j'ai acheté ici à Belfast, que je vous ramène d'ici à Belfast. Donc au moment où je vous fais ces vidéos, la DeLorean sera gagnée, mais regardez, elle transite avec nous, elle voyage avec nous dans la DeLorean en Irlande et elle va un peu de partout. Donc c'est pas un fake, c'est une vraie.
les DeLorean du coup? Ah, je suis puni, j'ai mis trop d'autocollants sur la voiture. Je sais pas par quoi commencer, quoi vous dire. Je sais plus si je suis dans la vraie vie ou dans un rêve. Apparemment Kenny t'es avec moi déjà, donc c'est plutôt rassurant parce que bah, soit t'es mort avec moi et on est au paradis, mais apparemment t'aimes aussi les DeLorean. Non, pour blague à part, là je pense que j'arrive même pas à réaliser. Je suis en train de faire la chose la plus improbable de ma vie. On est à un des plus gros rassemblements mondiaux de DeLorean, donc ici à Belfast, là où les DeLorean ont été construits. On est, regarde, réunis, entourés de DeLorean. Vous allez voir les images, mais quand on roule sur la route, c'est extraordinaire parce que même moi, mon cerveau n'arrive pas à assimiler. Il y a des DeLorean à droite, à gauche, une qui arrive en face. On fait des convois, on suit à 20 DeLorean, c'est extraordinaire. Les gens sur la route, ils n'arrivent pas à croire aussi ce qu'ils voient. Et regarde-moi, autour de moi, toutes ces DeLorean, ces différentes DeLorean qu'il y a. C'est extraordinaire. Il faut le vivre pour le croire. Je ne savais pas si un jour ça allait être réaliste, ça. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment-là. Et bah on y est et waouh, j'ai pas les mots et c'est extraordinaire. Regarde, on est encore là. De choisir laquelle, c'est on a regardé, on regarde les numéros de série, voir s'il y en a une qui a suivi, qui est sortie de l'usine avec une autre. Elles sont toutes différentes comme je l'ai déjà dit dans la vidéo et je pense qu'on va aller à la rencontre d'Anthony qui est lyonnais aussi et qui les connaît par cœur, une encyclopédie de la DeLorean et il va nous dire quelques différences un petit peu des DeLorean pour que vous compreniez parce que vous je pense qu'une DeLorean reste une DeLorean mais elles sont toutes différentes et elles ont une histoire incroyable. Donc voilà, on est avec Anthony qui je pense est le Français qui connaît le plus l'histoire des DeLorean et on va faire un peu le tour des DeLorean pour vous montrer un peu les différentes DeLorean comme celle-ci qui est un petit peu bizarre justement. Tu peux nous dire Alors celle-ci c'est une voiture qui a participé au Tour du Monde en DeLorean. Il y avait 3 voitures qui étaient identiques. Donc les spécificités de celle-là c'est qu'elle a des jantes tôle, donc c'est les 4 mêmes jantes avec les 4 mêmes pneus comparé aux DeLorean d'origine qui ont des tailles différentes. Ouais. Et les pneus, c'est vraiment une taille la plus trouvable au monde pour qu'on puisse, au cas où s'ils crèvent sur la route, trouver la taille des jantes, la taille des roues. 205, 55, 16. Donc celle-ci, elle a aussi la roue de secours qui est posée dessus. Elle a un système de filtre à air exprès pour le sable. Le gars, tu sais combien de kilomètres il a fait avec? Je pourrais pas te dire, il est dans le coin, mais je pourrais pas te dire. Le tour du monde en DeLorean, c'est quand même extraordinaire. Combien de temps il est parti? Ils sont plusieurs mois. C'était un an, non? Il disait. Ouais. Et en fait, quand ils ont fait les voitures, avant de partir faire le tour du monde, ils ont rodé les voitures. Donc ils ont fait un tour de France, ils ont fait un tour d'Espagne. Ah oui, déjà, oui. Ouais. Et ils ont fait un tour du cercle polaire. Et après, ils sont partis faire le tour du monde. C'était juste pour roder les voitures. Extraordinaire quand même. Extraordinaire. Tu vois la garde au sol par rapport à... Ouais. Et donc là, on verra pas. Mais dessous, quasiment tout le coffre, c'est un réservoir de carburant. Oh. Ouais. Il a relié le réservoir d'origine avec celui-là. Et il mettait où ses bagages? Ils avaient un sac derrière, quoi. Faire le tour du monde. Alors, il me semble que le réservoir, il fait cette taille à peu près. Donc il y avait encore un peu de place. Waouh. Sacrée histoire. Et il pouvait faire dans les 1500 km sans s'arrêter. Sans refaire le plein. Ce que je suis étonné, c'est qu'elle est quand même restée dans un conditionnement qui est... Ah ouais. Ils ont mis pour protéger les feux, les grilles. Et donc il y en avait 3 qui étaient identiques. Là il y en a 2. Exprès pour ça. Et là il y en a une autre. Je sais pas où elle est, mais par contre ils ont enlevé la roue de secours, ils ont enlevé le filtre, ils ont remis le louver derrière. Que des énormes. Ouais, et donc celle-là c'est Retour au futur 1. Pour qu'on puisse mettre la grosse antenne. Exact. Ouais, et là, c'est là où on mettait le plutonium.
Et ça s'ouvre. Et tu penses qu'il a la canne, ça serait ouf de rouler avec. Donc là, par exemple, il la perce, c'est un travail de psychopathe. Il y a des sociétés qui sont spécialisées, donc qui font ça. T'amènes ta DeLorean. Ouais. Ça vaut combien de faire une transformation? Ah, ça vaut je pense que ça vaut dans les 80 000 ou 100 000 $ pour les faire. Sans le prix de la voiture. Sans le prix de la voiture. Ouais. Ah ouais. Celle-ci, c'est le premier prototype en conduite à droite. Donc ça veut dire quoi? Bah, c'est la toute première qui est sortie en conduite à droite. C'est quand ils ont modifié. Parce qu'à la base, c'est que du conduite à gauche. Mais pour le marché anglais, quand même, ils ont fait quelques conduites à droite. Et celle-là, c'est la toute première. Christopher Lloyd. Ouais, elle est signée, celle-là. Le pare-soleil. Ce qui est dingue, c'est qu'elles ont été construites en Irlande. Donc ici, tu conduis à droite et il a fallu faire une exceptionnelle, quelques-unes, Quelques-unes, ouais. en conduite à droite. Alors aujourd'hui, il existe des voitures qui ont été modifiées en conduite à droite. Mais les vraies d'époque, elles sont Elle est extrêmement sortie rares. de l'usine comme ça. Et celle-ci, c'est la toute première. Elle reste dans un bon conditionnement, elles sont toutes propres. C'est la numéro combien? Ta voiture, elle a été à où? Ouais. Et en fait, vu qu'il était obligé de marquer son métier quand ils ont coché mon commun, il était chirurgien cardiaque. Ok. Donc j'ai tapé son nom, chirurgien cardiaque aux États-Unis, et en fait j'ai su qu'il faisait de la chirurgie cardiaque pour les enfants. Et je l'ai retrouvé à San Diego, et je lui ai envoyé un mail, et le gars il m'a répondu. Ah ouais? Ouais, il m'a répondu, il était comme un fou, il m'a demandé si je voulais pas la revendre. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est le gars super sympa. Et je lui ai demandé qu'il m'envoie des photos quand lui il a eu neuve, et il m'a dit qu'il avait pas de photos. Ah putain. Mais c'était trop bien. Et là, on va vous montrer la donneuse d'organes de la DeLorean. Parce que c'est le châssis d'une autre voiture. Elle n'a pas été construite spécialement pour la DeLorean. C'était le châssis d'une Lotus Esprit. Vous en avez une là. Et je crois que c'est la première fois que j'en vois une en vrai. C'est similaire et c'est très joli, tu vois. En photo, tu sais jamais trop et ça pourrait se rajouter à ma collection quand je serai milliardaire. Alexandre, tu peux me dire comment est-ce que tu as eu cette voiture à l'époque? Je me rappelle plus. Elle, je l'avais échangée contre une journée de travail. Donc c'était une de mes premières voitures que j'ai eues comme ça. Et à l'époque, je l'ai revendue pour acheter une américaine. Je l'avais revendue à peu près 8 500 €. J'étais super content de l'avoir vendue ce prix-là, parce que du coup ma journée se transformait en une bonne vente. Sauf que aujourd'hui ça vaut 10 fois le prix que je l'ai vendue. Kenny, j'aime les DeLorean, mais c'est vrai que là, je suis... ça fait quand même du bien aussi. Hein. Regarde l'intérieur, regarde l'intérieur. Ah là là. Voilà, ça c'est l'Amérique. Là, t'es dans ton salon. C'est difficile d'avoir les mots, honnêtement. Je suis en plein rêve et je réalise pas. Je passe un moment de folie
Et c'est un rêve, littéralement un rêve. Autant dire que quand je vais rentrer chez moi et me poser, se dire que ça a été réel, je sais pas si on va se rendre compte, mais en tout cas, là je coche une des plus grosses cases que je veux faire dans ma vie. Et on a encore un peu de temps pour encore réaliser ça. Demain, ça va être la plus importante journée parce qu'on va rouler sur le circuit DeLorean, là où a été testé les DeLorean. Donc ça va être un grand moment. En tout cas, là c'était un rassemblement de fous, vraiment de fous. Ça, ça représente un iceberg. Allez, La troisième place. incroyable. Fais un dernier coup. Tu la chauffes. Dis-lui 150. Dis-lui 150. Dernier jour et le plus excitant, je pense que c'est le jour que tout le monde attend. Retour dans l'usine, là où ont été construites toutes ces voitures. Donc on va visiter l'usine et on va aussi visiter, surtout rouler sur la piste d'essai. Donc à l'époque, DeLorean avait fait un petit circuit pour pouvoir tester leur DeLorean et on va pouvoir rouler dessus. Il y a un virage relevé qui est énorme, qui est très mythique. Donc on croise les doigts pour pouvoir faire enfin que ma DeLorean puisse un petit peu se dégourdir les roues. T'as pas tout dit, tu voudrais peut-être essayer de drifter dessus. Exactement, elle va se dégourdir un petit peu la gomme. Toi, il y a un peu de gomme en trop sur les pneus et du coup, on va essayer de diminuer la hauteur des pneus arrière. Remonte ton trophée là que t'as eu hier. Et voilà, et hier, pendant le repas de gala, on a été récompensé pour une des meilleures modifications de DeLorean. Donc, un souvenir gravé à vie, incroyable. Voilà, il n'y a pas de mots. Revenir à la maison avec ça, du festival de la DeLorean, c'est la plus belle des choses. Alors non, c'est pas quelque chose que vous pensez d'extraterrestre. C'était les DeLorean étaient posés là-dessus, donc le châssis de la DeLorean était posé là-dessus et c'est ce qui permettait de les transporter dans l'usine
Ça faisait partie de la chaîne de construction, donc la voiture était posée là et elle se déplaçait au fur et à mesure pour être assemblée. Et donc tout ça à l'époque avait été jeté, apparemment c'est même parti jeté dans l'océan, ça tient des filets de pêche. Où il y en a eu aussi dans des films qui ont été reconstitués pour complètement rien avoir. Et aujourd'hui, ils en ont retrouvé un, ils l'ont restauré entièrement et ils viennent l'exposer là, donc c'est fabuleux de voir ça, quoi. On aimerait reposer sa DeLorean dessus. C'est bizarre parce que c'est une genre de pression, mais pas de pression, tu sais, genre une consécration, un truc de fou. Nos voitures étaient ici il y a 45 ans et là on revient et on vient, je pense, tous pour ça, pour ce jour-là, pour ce moment-là. Et là on va y aller, donc aller rouler avec sa DeLorean sur le circuit DeLorean 45 ans après, c'est incroyable, c'est vraiment... incroyable. Je pense qu'on n'arrive pas trop à réaliser ce qu'on est en train de vivre et genre ce soir en se couchant ça va être bizarre quand on va retourner à la maison, ça va être bizarre. Et attends, j'ai une petite surprise. Nous sommes avec Anto qui a déjà fait le circuit une fois. Oui, je suis venu déjà en 2011 pour Voilà. J'étais au collège, voilà. Dépêche-toi Alex. Qu'on vient de nous remettre ce prix là. Un deuxième prix. Donc hier on était à un gros rassemblement, donc c'était le rassemblement de Stormont, le classique car show. Et je ne savais pas, mais il y avait une élection et j'ai remporté le Stormont classique car show. Donc, voilà, on vient de me remettre le prix. Incroyable. C'est ouf. When you wake up this morning, I did not dream of this, I did not indeed. That's what my husband says. Do lolly. Bon et voilà, notre long road trip est terminé. J'ai du mal à dire terminé parce que il va falloir maintenant rentrer à la maison et encore
digérer, imaginer tout ça, que ça a été possible, c'était un rêve enfin qui s'est accompli. Donc plutôt, wow. Je suis vraiment ému. C'est une des premières fois je monte dans la voiture, enfin pas les premières fois, mais je pense que je vais le mettre vraiment très très haut dans le classement de mes top événements réalisés. En plus, on repart avec 2 incroyables trophées. Donc ça, c'est le trophée pour la meilleure modification de DeLorean. Donc sur un rassemblement de DeLorean, vous imaginez un trophée comme ça, c'est incroyable. Et en plus, regardez, on l'a fait signer par un monsieur qui a travaillé à l'époque dans l'usine et qui a travaillé sur nos DeLorean, donc aujourd'hui un retraité. Donc c'est une chance incroyable d'avoir rencontré cette personne. Et un deuxième trophée où donc le samedi on était à un gros rassemblement qui réalise au Stormont, donc vraiment au palais de justice de Belfast, et on a gagné le prix de la plus belle voiture. Donc c'est incroyable de ramener de l'eau comme ça. En plus de ça, regardez, venez voir, maintenant ma DeLorean est signée par donc le monsieur qui a travaillé dans l'usine qu'on a pu rencontrer. Il a été signé par le directeur maintenant actuel de DeLorean, donc celui qui a pu racheter DeLorean, et elle a été aussi signée par le monsieur qui a produit le film DeLorean que vous avez pu tous voir sur Netflix. Donc genre juste incroyable. On a fait des rencontres, il va falloir que je fasse une liste énorme en rentrant à la maison, de rencontres qu'on a fait, de personnes à qui on doit recontacter et tout, mais c'est énorme. Voilà, une semaine incroyable à DeLorean. Donc ça faisait plus d'1 mois qu'elle était partie de la maison, donc on la ramène enfin à la maison. On a encore 2 jours de trajet, donc assez long. Il faut qu'on regagne Dublin, après qu'on prenne le bateau. Le bateau, c'est une journée, une nuit, et ensuite encore 10 heures de route pour rentrer. Voilà, c'est une chose signée dans ma vie personnelle.